voici encore à notre deuxième numéro de notre show sur l'immigration et l'intégration. C'est encore moi, Edouard, et je vous salue et je salue à tous ceux qui nous suivent partout ailleurs, en Afrique notamment, ceux qui nous suivent au Congo, Kinshasa, au Congo, Brazzaville, ceux qui nous suivent au Rwanda, au Burundi, ceux qui nous suivent en Ouganda, ceux qui nous suivent en Centrafrique, ceux qui nous suivent en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Togo, au Gabon, au Ghana, au Nigeria, vous qui nous suivez de partout, vous qui nous suivez du Canada, de la France, vous qui nous suivez de Dallas-Fort Worth, vous qui nous suivez de Charlotte, vous qui nous suivez de Iowa, vous qui nous suivez de Chicago, vous qui nous suivez de Arizona. Merci, merci vraiment de vous être connectés encore une fois de plus pour suivre ce deuxième numéro de notre show sur l'immigration et l'intégration. Et encore une fois de plus, comme nous l'avions promis, nous avons commencé bel et bien. Si vous n'avez pas encore suivi la première émission, je vous demanderai d'aller sur notre chaîne BM Pro et suivre cette première émission où nous avions parlé, n'est-ce pas, de différentes manières d'immigrer aux États-Unis. Pour vous qui voulez immigrer aux États-Unis, vous pouvez encore resuivre cette émission. Et si vous avez des questions, pourquoi pas, n'hésitez pas, n'est-ce pas, de nous contacter. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de préalables pour venir aux États-Unis d'Amérique. Quels sont les préalables? Nous sommes en Afrique, nous sommes partout, nous voulons immigrer. Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui vient avant? Et tout ça, nous allons couvrir, n'est-ce pas, ces questions-là autour des prochaines minutes qui viennent. Mais avant tout, comme nous l'avions annoncé depuis l'émission passée, donc désormais, nous allons commencer soit à donner une citation, ou soit un verset. Alors aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus donner un passage de Proverbe. C'est Proverbe 13, toujours le verset 20, où le passage dit « Si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis. Si tu vas avec des sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis. » Et donc, choisissez bien les gens que vous fréquentez. On ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir les amis, on peut choisir les gens que vous fréquentez. Vous ne pouvez pas être au-delà de 5, en fait, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez de plus. Alors, s'il vous plaît, regardez à cela, voyez avec qui vous êtes en train de dealer et qui est-ce que vous êtes en train de fréquenter. Alors, comme nous l'avons promis, nous parlons aujourd'hui de préalables. Voilà. Nous sommes en Afrique, nous avons peut-être joué à la loterie et maintenant il faut venir aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que nous devons faire? Parfois les gens ne savent pas par où commencer et ce n'est pas des choses que j'ai dit en l'air, ce sont des gens avec lesquels nous avons parlé qui sont complètement perdus. Et c'est tout à fait normal, vous savez, quand vous devez quitter votre milieu naturel pour aller à un milieu inconnu, vous êtes d'emblée perdu. Vous voyez. Et donc, il y a des choses que vous devez faire au préalable. Et parfois, quand on n'a pas ces informations, on ne peut pas prendre la bonne décision, comme je le dis toujours. Et quand on ne prend pas la bonne décision, c'est la catastrophe qui s'ensuit. Et voilà pourquoi, parfois, quand quelqu'un vient, il pense qu'il vient pour le rêve se tourne en cauchemar. Et donc, nous devons savoir exactement ce que nous devons faire. Et avant de dire cela, je veux dire que nous devons faire très attention. Les États-Unis ne sont pas les paradis. Les États-Unis ne sont pas les paradis. Nous ne sommes pas ici pour vous dire que non, en tout cas, tout est nickel ici, c'est ça le paradis que Dieu a promis. Non, ce n'est pas le paradis, c'est réalité. Et je vous assure que vous devez être prêt pour ces réalités-là. Si vous n'êtes pas prêt, parfois vous pouvez même tout de suite rentrer en Afrique. Et donc, nous qui sommes en Afrique, nous pensons que l'Europe ou l'Occident est mieux. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut vraiment beaucoup de réflexions pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que vous devez faire? Quels sont les préalables quand vous venez aux États-Unis d'Amérique? Pour venir aux États-Unis d'Amérique, pour immigrer aux États-Unis d'Amérique. J'aimerais dire quelque chose qui apparemment n'a pas vraiment de rapport, mais ça va avoir un sens au fur et à mesure qu'on va avec cette émission. Parce que cette émission va être continuelle. Les questions d'immigration, les mises à jour sont continuelles. Et donc, on va continuer à faire l'émission peut-être jusqu'à la fin. Vous voyez, jusqu'à la fin de la vie, peut-être, on ne sait pas. On va voir comment les choses vont se passer. Alors, dans un premier temps, vous devez avoir un objectif de vie. Votre vie à vous. C'est quoi votre objectif? C'est quoi votre
comment on dit, en anglais on dit purpose. C'est quoi à quoi est-ce que vous êtes appelé? C'est quoi votre appel? C'est quoi votre vocation? Si vous avez cela net dans votre esprit, vous pouvez immigrer par-ci, par-là, mais si vous avez cela déjà fixé, vous savez que peu importe les setbacks, vous pouvez toujours rebondir parce que vous avez une direction. C'est comme une boussole. Alors, dans un premier temps, vous devez avoir cet objectif-là, votre objectif majeur de vie. C'est quoi est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que Dieu a mis en vous que vous devez sortir pour le monde? Ça, c'est très important. Peut-être que ça n'a pas de sens maintenant, mais au fur et à mesure qu'on part, vous allez voir que ça va avoir un sens. Et c'est très, très important. Notez cela. Alors, quand vous avez déjà joué à la loterie, par exemple, ou soit quand les démarches faites par votre enfant, par vos parents sont déjà en cours et que vous devez vous préparer pour venir aux États-Unis, qu'est-ce que vous devez faire? Où est-ce que vous devez commencer? La première des choses, c'est que vous devez commencer par le commencement. Le commencement, c'est quoi? Il faut apprendre la langue. Il faut apprendre la langue. Aux États-Unis, on ne parle pas le français. On ne parle pas le Wolof. On ne parle pas le Baoulé. On ne parle pas le Kikongo. On ne parle pas, je ne sais pas quelle autre langue africaine. On ne parle pas le Yoruba ou je ne sais pas moi quoi. Ici, on parle l'anglais. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Parfois, nous venons, on se dit, non, non, on va seulement tout apprendre là-bas. Mais là-bas, on ne connaît pas exactement les réalités qui sont là. Alors, si on peut, pourquoi ne pas déjà commencer? Parce que nous avons ce plan de venir apprendre l'anglais. C'est très, très important. Commencez les choses des bases, l'anglais des bases. Là. Vous savez, nous qui avons étudié dans des pays francophones, on avait des cours d'anglais. Mais généralement, nous avons haï nos profs d'anglais parce que bon, on ne comprenait pas grand-chose et tout. Personnellement, je n'aimais pas mon prof d'anglais. Je ne les ai pas aimés tous, au secondaire comme à l'université. Et donc, ne comptez pas sur ces petits anglais-là que vous avez eu 2 heures à l'école ou quoi. Il faut vraiment apprendre. Apprendre, c'est-à-dire vous pouvez lire, vous pouvez suivre les cassettes. Nous avons l'Internet, c'est l'heure de l'information. Donc, vous pouvez vous former en anglais sans forcément payer de l'argent. Vous avez des mégas dans vos téléphones, vous pouvez vous former en anglais. Il y a des cours gratuits sur YouTube. Alors nous sommes à l'heure de l'information, profitez-en, formez-vous. Sachez dire quoi. Vous savez, parfois on arrive ici, on est presque ridicule parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on dit. Vous voyez? Et ça, c'est Dieu merci parce que nous sommes en Amérique. Les Américains ne sont pas comme les Français qui, quand tu dis quelque chose, ils vont se moquer de toi parce que tu as mal parlé. Non, ils savent que c'est difficile, ils savent que vous parlez d'autres langues et ils comprennent comme ça. Alors, nous faisons un effort avant de venir. Si on peut apprendre l'anglais, je ne dis pas que je sais que venir ici coûte de l'argent, mais avant de venir, faites au moins des cours en ligne, je vais dire sur YouTube, suivez, voilà, et puis essayez de pratiquer. Il y a des American Corner par-ci, par-là, dans nos pays africains, là, francophones, où vous pouvez apprendre l'anglais. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important que les gens négligent. Les gens pensent que nous allons venir et puis étudier, plutôt apprendre tout ça aux États-Unis. Et parfois, quand on arrive ici, on n'apprend même pas. Vous voyez? Et vous trouvez des gens ici aux États-Unis, 10 ans, 15 ans, 7 ans, mais il ne sait pas parler. C'est pas normal. Vous ne pouvez pas vous intégrer si vous ne savez pas parler. La langue, c'est quelque chose de primordial. Sans ça, vous êtes parti pour l'échec. Vous êtes parti pour rester au bas de l'échelle. Vous êtes parti pour des plaintes. Vous êtes parti pour les frustrations. Et donc, si vous pouvez le faire en Afrique, et là où vous vous trouvez, pourquoi pas apprenez la langue. Et le troisième point dont je voudrais parler, c'est préparer financièrement. Ça demande de l'argent. Ça demande beaucoup d'argent. Alors, si on peut se préparer, vous savez, si vous êtes préparé financièrement, même quand vous venez ici, le temps que vos documents sortent pour que vous commenciez le travail, vous savez comment vous gérer. Et puis, vous venez dans des pays, dans des États comme par exemple, on m'a pris au Texas, où il n'y a pas de transport en commun, vous devez avoir un transport et tout ça, vous devez avoir votre véhicule et tout ça. Tout ça, ça demande que vous ayez des moyens. Si vous avez des moyens, ne les dilapidez pas, ne dites pas que nous partons au paradis comme ça, on peut faire tout, laisser ça comme ça et puis voilà. Non, non, non. Faites attention, préparez-vous financièrement et préparez-vous sérieusement. Vous devez payer l'argent de visa, vous devez payer l'argent de billets, c'est pas peu de choses. Alors, faites des économies, préparez-vous sérieusement à avoir de l'argent parce que ça coûte de l'argent.
Et ceci va vous épargner, n'est-ce pas? Va vous épargner. Je ne suis pas en train d'indexer qui que ce soit. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui font des choses mal. Je ne sais pas le contenu de ce que les uns et les autres font. Mais on a appris quand même qu'il y a des gens qui, bon, vous êtes en Afrique, vous voulez venir ici, il dit, bon, vous n'avez pas d'argent, moi je vais vous prêter autant d'argent. Mais ce qui est tout à fait normal, parce qu'on peut considérer ça comme une aide. Mais avec un retour exorbitant, avec des intérêts exorbitants. Et j'ai vu des gens qui s'est lamenté, qui sont arrivés jusqu'à 22 000 $, 25 000 $, qui ont contracté des dettes. Alors, si on est une famille de 4 personnes, comment est-ce qu'on arrive à 22 000 $ pour juste venir aux États-Unis? Alors, vous voyez, si vous avez de moyens, ça ne vous dérangera vraiment pas. Vous voyez? Et vous épargnerez d'entrer dans des contrats comme ça. Et deuxièmement, c'est la troisième, le quatrième point, c'est trouver une famille d'accueil. Vous ne venez pas ici comme si vous ne venez pas ici comme des réfugiés. Vous voyez, où il y a des organisations caritatives qui vont vous prendre en charge, comme Catholic Charity et tout ça. Non. Vous venez ici, si vous venez ici en tant que résident, je m'explique bien, si vous venez ici en tant que résident, vous devez trouver une famille d'accueil. C'est très important parce que l'Amérique vous donne les documents, le reste, c'est débrouillez-vous, c'est le capitalisme, quoi. Voilà, viens, bats-toi et trouve des solutions à tes problèmes. Alors, trouvez une famille d'accueil. Parlez à la famille d'accueil. Est-ce qu'ils peuvent vous recevoir? Et ça, c'est lié, n'est-ce pas, au point suivant qui est, c'est décider dans quel état où atterrir. Alors, si vous avez plusieurs familles d'accueil, par-ci, par-là, là, la question peut se poser. Bon, où est-ce qu'on va aller? Là, vous avez un problème de choix qui peut se poser. Alors, qu'est-ce que moi je conseille? Je conseille que vous devez non seulement aller à un endroit où il y a une famille d'accueil, mais vous devez trouver aussi un état où en fait, le travail n'est pas difficilement trouvable. Il y a des états où quand vous aussitôt arrivez et aussitôt vous avez vos documents, aussitôt vous trouvez du travail. Bon, évidemment, l'économie est en boom maintenant. Je pense peut-être que partout c'est comme ça, mais je ne sais pas trop. Mais je parle de ce que je connais. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont par exemple à Iowa, où des gens viennent au Texas. Texas, ça reste la deuxième économie du pays et Texas continue n'est-ce pas, son économie continue à se fortifier. Peut-être que bientôt il va terrasser la Californie. Et donc quand vous venez dans des états comme le Texas, à Dallas ou je ne sais où, vous pouvez facilement trouver un travail une semaine après que vous ayez eu vos documents. Un travail qui ne demande pas que vous sachiez parler l'anglais. Mais si vous savez déjà parler anglais, c'est là vous met dans une position meilleure, vous voyez. Et donc, ça c'est quelque chose de très, très, très important. Choisissez où vous devez aller et si vous avez une famille d'accueil là-bas. Mais si vous n'avez pas de famille d'accueil là-bas, vous allez carrément là où il y a la famille d'accueil. Si vous vouliez soit venir au Texas et que votre famille d'accueil est à Chicago, la personne qui accepte de vous accueillir est à Chicago, vous partez à Chicago. Mais vous devez trouver une famille d'accueil, quelqu'un qui peut dire, ok, je peux vous prendre dans un premier temps, comme ça, il vous apprend les b.a.-ba, comment faire pour, n'est-ce pas, commencer la vie ici aux États-Unis d'Amérique. Voilà, pour me résumer, j'ai dit qu'aujourd'hui nous parlions des préalables, n'est-ce pas, pour venir aux États-Unis d'Amérique. De un, nous devons avoir un objectif dans la vie, notre objectif majeur. De deux, nous devons, n'est-ce pas, apprendre l'anglais. De trois, nous devons nous préparer financièrement. De quatre, nous devons, n'est-ce pas, avoir une famille d'accueil et se décider dans quel état nous devrons aller. Et tout ça, vous pouvez regarder les informations en ligne. Tout est en ligne. Vous pouvez regarder dans quel état. Tout ça, selon ce que vous voulez faire. Vous pouvez checker, voir où est-ce que vous pouvez aller vous installer aux États-Unis d'Amérique. Et quand vous avez fait ça, vous êtes maintenant prêt pour prendre votre avion et atterrir aux États-Unis d'Amérique. Et donc, quand vous allez atterrir, il y a tout un tas de trucs à faire avant que vous commenciez le travail. Et ça, nous allons le couvrir, n'est-ce pas, dans notre prochain numéro. Alors, s'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie, et vous avez aimé ces choses, je pense, abonnez-vous à notre chaîne, souscrivez à notre chaîne et commentez
appelez-nous si vous avez des questions spécifiques. Nous sommes ouverts sur nos pages Facebook, sur notre chaîne ici sur YouTube. Il y a des numéros qui seront affichés. Si c'est quelque chose que vous pensez que nous pouvons aider, pourquoi pas, nous serons toujours disponibles et heureux de pouvoir vous aider. Si nous ne pouvons pas, nous allons vous référer à des services compétents qui peuvent vous aider. Mais alors, partagez cette vidéo pour que plusieurs soient alertés et connaissent comment se fait l'intégration et l'immigration aux États-Unis et quels sont les préalables, si vous voulez, pour venir aux États-Unis. Alors, restez scotchés parce que très bientôt, nous allons reparler de ces choses. Là, vous êtes déjà aux États-Unis, vous êtes ici, vous avez vos documents, vous travaillez déjà et c'est là que nous allons commencer à entrer dans la matière, la bonne matière qui nous attend parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, merci beaucoup de votre temps et restez scotchés à votre chaîne BM Pro. La suite au prochain numéro. Ciao!